Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Démission du président du Sénat à Madagascar, Honoré Rakotomana, a été remplacé dans la foulée par l'ancien ministre Rivo Rakotovaou. Choix délibéré ou démission forcée, élément de réponse à suivre dans ce journal. Les défis de la migration, notamment sécuritaire, étaient au cœur des débats de la retraite régionale sur la problématique au Maroc. La conclave sur l'immigration s'est clôturée ce mercredi 1er novembre. Il promeut les instruments traditionnels africains. Bassekou Kouyaté, joueur de ngoni, un instrument de musique typiquement malien. Le leader du groupe Ngoniba a plusieurs fois été nominé au Grammy Award. Mais tout d'abord, vers un retour de la paix entre les deux Soudans, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a entamé ce mercredi une visite de 2 jours au Soudan, un déplacement destiné à apaiser les tensions entre ces deux pays frontaliers. Son homologue Omar El-Béchir se dit disposé à régler toutes les questions en suspens pour un retour à la normale entre les deux pays. Rappelons que les deux pays s'opposent à cause de plusieurs différends frontaliers et économiques et s'accusent mutuellement de soutenir des rebelles actifs. La démission était pressentie et elle est désormais confirmée. À Madagascar, le président du Sénat, Honoré Rakotomana, a quitté son poste ce 31 octobre. C'est l'ancien ministre de l'Agriculture, Rivo Rakotovaou, qui a été nommé à sa place. Choix délibéré ou manœuvre politique, l'ancien président de la Chambre haute vise désormais la présidentielle de 2018. Idlet Mirabel Bissot. Le 31 octobre 2017, à Madagascar, le président du Sénat, Honoré Rakotomana, a annoncé sa démission à la tête de la deuxième institution du pays. Le président du Sénat, depuis février 2016, a été remplacé par Rivo Rakotovaou, un homme de confiance du président de la République. Un changement aux colorations politiques laisse lire certains tabloïds de la capitale. La démission du président du Sénat malgache ne serait pas volontaire. Il aurait donc été poussé vers la sortie. Pourtant, c'est dans un esprit de sérénité qu'il a annoncé officiellement son retrait à la tête du Sénat. Dans un total apaisement, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, avec le maintien de la confiance du président de la République et après 4 jours de réflexion, je me retire de la présidence du Sénat. L'élection du nouveau président s'est déroulée quelques heures après la démission d'Honoré Rakotomana à la tête du Sénat. Sans surprise, c'est le président du groupe parlementaire pro-régime Rivo Rakotovaou qui a été propulsé au perchoir avec 52 voix sur 56. Il était d'ailleurs le seul candidat à cette élection. Rivo Rakotovaou a été nommé sénateur après avoir été ministre auprès de la présidente de l'Agriculture. C'est parce que le président de la République voulait mettre à la tête du Sénat une personnalité de confiance. Donc, quoi qu'on dise, il y a une crise institutionnelle actuellement à Madagascar, dans la mesure où il y a une partie des sénateurs qui contestent la procédure, la démarche empruntée par la SVM. Parce que, quoi qu'on dise, il y a eu un forcing. Selon la constitution malgache, le président du Sénat assure l'intérim de la gestion de l'État en cas de démission du président de la République. Comme l'exige cette même constitution, le président de la République doit démissionner de son poste 60 jours avant la fin de la date du scrutin présidentiel s'il se porte candidat à sa propre succession. La mission du nouveau président de la deuxième institution du pays consisterait, selon des analystes, à faire du Sénat le fer de lance des opérations de charme politique du pouvoir en vue de l'élection présidentielle de 2018 à Madagascar. La retraite régionale sur l'immigration africaine s'est clôturée ce 1er novembre au Maroc. Différentes thématiques ont animé les débats, notamment la migration et le développement ou encore les droits des migrants. Ces derniers sont souvent victimes du trafic d'êtres humains. Reportage de notre envoyé spécial Elhadj Ndiaye. La crise de la migration africaine anime les débats à la retraite régionale sur la migration en Afrique qui se tient à Sirirat au Maroc. Ouvert depuis ce lundi 30 octobre, les différents participants venus des pays d'Afrique et d'ailleurs se penchent sur les défis et opportunités de la migration en passant par le développement de la migration jusqu'aux droits des migrants.
Aujourd'hui, la migration africaine présente plusieurs défis. D'abord, il y a un défi qui est un défi réel, notamment quand on parle du Sahel, c'est le défi sécuritaire. Donc aujourd'hui, c'est un défi que beaucoup de pays redoutent. Il y a le deuxième défi qui est lié au brassage des peuples. Vous savez, aujourd'hui, la migration crée des situations assez particulières où certaines populations viennent dans des pays où il y a cette vraie question de l'acceptation de ces populations. Et après, bien sûr, il y a le défi de l'intégration aux pays d'accueil qui sont assez importants. Et le dernier défi, c'est le défi de perte de capital humain des pays de départ. Donc pour moi, c'est les 4 défis majeurs de la migration. Autre défi à relever, protéger les migrants des réseaux de trafiquants, comme par exemple le trafic d'êtres humains, la contrebande ou encore le trafic d'armes. Aujourd'hui, donc, je pense pour lutter, et il faut lutter sur différentes facettes. D'abord, il faut informer. Il faut informer pour que les migrants partent en connaissance de cause, pour savoir à qui se confier pour pouvoir traverser, pour pouvoir arriver à destination. Et il faut beaucoup d'informations, il faut informer les familles parce que souvent malheureusement les familles encouragent les jeunes à partir. Donc il faudrait les informer des dangers de la migration. Il faudrait aussi donc lutter de façon sécuritaire contre ces bandes qui sont souvent connues aussi. Et donc il faudrait, la meilleure solution serait de diminuer cette immigration irrégulière. Et donc il faut développer les pays d'origine. L'immigration, selon les acteurs, est un pilier fondamental du développement économique et social et du développement durable, autant dans les pays d'origine que dans les pays de destination. Les chiffres de la migration en Afrique montrent un dynamisme sans précédent. Sur 32 millions de migrants africains de par le monde, plus de la moitié sont des migrants intra-africains, soit le double des migrants africains en Europe. Sauf surprise, la Mauritanie et les États membres de la CEDEAO devraient constituer une zone de libre-échange à compter du 1er janvier 2019. Elle avait quitté l'organisation en 2000 et cette initiative s'accompagnera de la mise en place de tarifs douaniers extérieurs communs et d'une politique commerciale commune. Deogracias Podo. Après 17 ans d'absence, la République islamique de Mauritanie peut se réjouir des avancées suite aux négociations avec la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Si à l'origine l'organisation régionale avait souhaité que les autorités mauritaniennes présentent un dossier de réadmission, c'est finalement l'option de statut d'État associé qui a été validée. Une première session du Conseil d'association s'est tenue le 27 octobre 2017 à Nouakchott en vue de consacrer le démarrage effectif de cet accord et convenir des mesures et activités prioritaires ainsi que le chronogramme et les modalités de mise en œuvre. Je pense que lorsqu'un pays décide de rompre ou de renouer son appartenance avec une organisation intergouvernementale et en particulier une organisation d'intégration régionale, ça veut dire qu'il y a une décision qui est mue par des calculs à la fois politiques, économiques et stratégiques. Donc la lecture que l'on peut faire, c'est davantage parce que l'intégration régionale en Afrique avance. La zone CEDEAO est une des zones phares en termes d'intégration et c'est normal que ce soit un espace de sens, mais aussi un espace attractif du point de vue économique. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest estime que cette association avec la Mauritanie pourrait s'avérer importante pour l'ensemble de la sous-région, dans la mesure où elle contribuera à accroître les échanges commerciaux, stimuler l'investissement et le développement dans les autres États. En ce sens, la Mauritanie devrait prochainement adhérer au tarif extérieur commun, l'un des instruments d'harmonisation des politiques commerciales de la CEDEAO et de renforcement de son marché commun, mais également s'engager en faveur du schéma de libéralisation des échanges dans la zone. Aucun pays ne peut émerger sans nouer des partenariats commerciaux avec ses voisins. La Mauritanie voit bien qu'elle ne pourra pas faire long feu sans pouvoir intégrer ces zones économiques qui finalement ont des règles du commerce international qui facilitent les échanges. C'est pour cela que la Mauritanie aujourd'hui se tourne veut retravailler sur cette adhésion et pour pouvoir être dans la marche actuelle du développement des pays africains. La Mauritanie avait fait le choix de quitter la CEDEAO dans les années 2000 après en avoir été membre fondatrice en 1975. Aujourd'hui, les enjeux économiques sont énormes car la CEDEAO est un vaste marché de près de 400 millions de personnes réparties à travers 16 pays. Mais malgré ses ambitions, elle devra attendre la prochaine rencontre des chefs d'État et de gouvernement prévue courant décembre 2017 à Lomé au Togo pour être fixée sur son sort.
C'est un joueur d'Ngoni, un instrument de musique traditionnelle Mali. Bassekou Kouyaté, leader du groupe Ngoniba, plusieurs fois nominé au Grammy Award. À travers sa guitare typiquement malienne, l'ancien compagnon d'Ali Farka Touré promeut les instruments traditionnels de musique africains. Son portrait avec notre correspondant Mokhtar Bari. Difficile de parler de musique malienne sans associer les instruments traditionnels. Promus par des stars comme Ali Farka Touré, Salif Keita, Oumou Sangaré ou Toumani Diabaté, les instruments de la musique traditionnelle malienne sont considérés comme la source des genres comme le jazz ou le blues. Bassekou Kouyaté, natif de Garana dans la région de Ségou, forge ses armes avec Toumani Diabaté auprès d'Ali Farka Touré. Joueur d'Ngoni reconnu, il est propulsé au devant de la scène grâce à sa maîtrise de cette guitare traditionnelle. Il fonde son groupe Ngoniba et sort son premier album Ségou Blues en 2007. Tu sais qu'au début, j'ai fait la musique, mais quand je suis venu à Bamako ici, je suis venu pour faire cirer les chaussures des gens. J'ai commencé avec ça, mais en même temps, j'ai fait la musique la nuit, mais la journée, je sors pour aller essuyer des chaussures des gens, gagner 50 francs par chaussure. Plusieurs fois nominé au Grammy Award et auréolé meilleur album international en Belgique, Bassekou fait la fierté du Mali. Conscient de l'originalité de la musique africaine, son groupe ne joue que des instruments traditionnels. En bon afro-optimiste, il encourage les jeunes musiciens à retourner aux sources. Nous avons des instruments comme ça depuis des siècles et des siècles, depuis avant la naissance de Jésus-Christ, mais ce n'est pas été exploité. Bon, j'ai eu l'idée, j'ai eu la chance, c'est moi qui ai fait une idée de créer un orchestre comme ça pour tourner, montrer au monde entier que vraiment nous avons des instruments comme ça, qu'on peut faire la musique sans les instruments occidentaux. Bassekou Kouyaté totalise de nos jours 4 albums avec à la clé 4 tournées mondiales. Bassekou, c'est aussi 180 dates par an. Bassekou a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du mérite par l'ancien président Amadou Toumani Touré pour service rendu à la nation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.